Bonjour à tous et bienvenue sur Bomanous TV pour notre tout premier journal télévisé. En effet, Stéphane, nous avons choisi de consacrer une édition spéciale au lycée Mona Ozouf qui ouvrira ses portes à Pleuhermel en 2023. Au sommaire de cette édition, un micro-trottoir réalisé auprès des élèves de 3e et futurs lycéens. Le témoignage des militants qui ont œuvré pour la construction d'un lycée public à Pleuhermel. C'est une exclusivité de la Web TV. Doucement quand même, on est un journal scolaire, c'est pas la peine de faire comme un JT. Oui, pardon. Je disais donc, la Web TV a obtenu l'interview exclusive de Mona Ozouf qui donne son nom au lycée. Mais tout d'abord, une équipe de Bomanous TV s'est rendue sur le chantier du lycée pour nous y guider avec Monsieur Véron, le proviseur, et Madame Lebec, conductrice des travaux. Partons dès à présent dans le secteur de Réimpol avec Lison, Axel et Johan, nos envoyés spéciaux. Nous nous retrouvons à Pleuhermel, tout près du lycée Mona Ozouf qui ouvrira ses portes en septembre prochain. Et on fera partie des premiers élèves. Ici, au lycée Mona Ozouf, les équipes de la Seine-Braise sont mobilisées pour finaliser les travaux avant la rentrée. Nous avons rendez-vous avec le proviseur, Monsieur Laurent Véron, pour une visite guidée. Rappelez-vous, en 2020, Bomanous TV était déjà lors de l'organisation des travaux pour interviewer le président de la région. D'ailleurs, on a les images. Pour un moment historique, un moment ô combien attendu, à ce que je salue. Pour marquer le début des travaux, un arbre a symboliquement été planté et nous avons été invités à donner un coup de pelle. C'est un châtaignier. Donc, les reporters de l'époque avaient donné un coup de pelle pour planter un arbre symbolique. Allez, le défi c'est de voir s'il est toujours là. Allez, suivez-nous. Bonjour Monsieur Véron, vous êtes proviseur du lycée Mona Ozouf et bonjour Madame Lebec, vous êtes responsable d'opération de la Seine-Braise. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans ce bâtiment imposant. Pouvez-vous nous présenter les lieux et dans quelle zone sommes-nous ici? Alors nous sommes au lycée Mona Ozouf de Pleuhermel, effectivement. Donc nous sommes au rez-de-chaussée du bâtiment principal, donc c'est le bâtiment externat. Nous sommes dans la salle des conseils et également la salle des devoirs. Donc le bâtiment externat qui accueille 3 niveaux. Donc au premier niveau, on retrouve toutes les fonctions transversales qui sont nécessaires au fonctionnement d'un établissement. Donc fonctions transversales comme l'accueil, la salle des devoirs, la vie scolaire, la salle des enseignants, le foyer des élèves, le CDI, l'infirmerie. Et dans les étages supérieurs, donc vous allez retrouver des salles de classe. Donc au niveau 1, ce qu'on appelle essentiellement des salles banalisées. Et au niveau 2, des salles à la fois banalisées et les locaux de sciences. Il y aura combien de salles de classe? Une trentaine de salles de classe, même un peu plus, réparties sur les 2 niveaux. De quoi fonctionner, alors notamment en sciences, il y a une dizaine de salles de sciences. Donc ça fait un bel outil pour étudier et réussir. Nous sommes en mars, les travaux sont en cours. Tout le bâtiment sera-t-il terminé pour la rentrée? Aujourd'hui, dans nos projections, effectivement, la rentrée sera assurée pour le mois de septembre, avec l'intégralité des fonctions qui seront ouvertes. Lors de l'inauguration des travaux, la place d'une première pierre, c'est un premier arbre qui a été planté. Est-il toujours là? Alors, de mémoire, on l'a remis par ici. Combien d'élèves environ sont attendus en septembre prochain? Il y aura entre 200 et 250 élèves à la rentrée prochaine, donc essentiellement des élèves de seconde, comme vous, des élèves de première technologique et une quinzaine d'étudiants de BTS. Quelles sont les options facultatives ou non proposées en seconde? Il y aura 4 options facultatives en seconde. Latin, alors je dis latin, c'est plus compliqué que ça, c'est langue et culture de l'Antiquité, mais on dit souvent latin. L'option EPS, éducation physique et sportive, et puis 2 options qui permettront de découvrir notamment les séries technologiques, santé sociale et sciences de laboratoire. Alors, là, ce sera mon bureau la première année. En fait, je crois qu'il y a 11 bureaux. Il y a 11 bureaux et l'année prochaine, il y aura moi, un personnel administratif, un ou une gestionnaire et j'espère, mais c'est certainement, ce ne sera pas le cas, peut-être un bout de secrétaire pour la gestionnaire. Donc, on sera 3 ou 4 pour 11 bureaux. Donc, arbitrairement, je suis dans le plus grand.
Monsieur Véron, nous sommes dans votre futur bureau en tant que proviseur. Y a-t-il une raison d'avoir choisi cet endroit ici? Plusieurs raisons. J'ai choisi le bureau parce qu'il est grand, et donc j'ai essayé de me mettre pas trop loin du secrétariat et pas trop loin de la salle des professeurs, qui est juste à côté, on vient d'y passer. Voilà. À terme, j'espère évidemment que tous les bureaux seront remplis, et la première ou les 2 premières années, tous les bureaux ne seront pas occupés, donc on va essayer de se regrouper pas trop loin voilà, du secrétariat qui accueillera à la fois les élèves, les personnels, les parents et de la salle des professeurs. Si un élève de seconde veut rentrer en première technologique ou bien un troisième veut s'inscrire au lycée, comment doit-il faire? Est-ce qu'il y a une démarche spécifique pour s'inscrire? Que ce soit pour la seconde générale ou pour la première technologique, l'inscription se fait en 2 temps. D'abord une inscription par Internet, c'est les parents qui doivent solliciter l'inscription avec le compte EduConnect éducatif, ça dépend comment on l'appelle. Ça se fera entre le 10 et le 30 mai prochain. Et le jour des deuxièmes épreuves du brevet, vous recevrez une confirmation d'affectation au lycée Mona Ozouf. Et juste après le brevet, il faudra venir me rapporter au lycée un dossier papier qui sera à compléter. Et donc ces dossiers, je les déposerai au retour des vacances de printemps dans tous les collèges du secteur. Savez-vous quels professeurs seront nommés? Alors, pas encore. Il y aura une vingtaine d'enseignants pour la première année dans toutes les disciplines d'enseignement général et technologique, plus 2 enseignants pour le BTS. Donc sur les 20 enseignants, la quasi-totalité seront nommés au moment d'éducation au mois de juin. Il y a juste 4 postes d'enseignants qui ont un profil spécifique et dont le recrutement est en cours. Donc je connais pour l'instant un nom sur les 20 et j'ai pas rappelé le dire. Ah oui. On appelle l'Agora. Donc en fait, c'est le lieu un peu central où toutes les circulations se retrouvent ici. Donc ça fait un grand volume qui donne une vue sur le futur jardin, donc, et également sur la sortie du restaurant. Monsieur Véron, pour l'instant, vous êtes le seul membre de la communauté scolaire du lycée, mais dans 6 mois, il y aura beaucoup de lycéens et de professeurs. Comment vous sentez-vous en tant que premier proviseur de ce nouveau lycée actuellement? Enthousiaste et un peu stressé. Oui, Enthousiaste parce que c'est normal. quand même une aventure de démarrer, pas de rien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies en amont et préparées. Mais c'est quand même un superbe projet. Un peu stressé parce que forcément c'est la première entrée, donc faut pas la louper. Mais rapidement là, dans un mois, même un peu moins d'un mois, il y a un adjoint ou une adjointe gestionnaire qui va être nommé, qui va m'aider à finaliser la préparation de la rentrée. Et puis après, ça va aller très très vite. En juin, nomination des enseignants, recrutement des assistants d'éducation, nomination du ou de la CPE. Donc je connaîtrai les noms des personnes qui vont travailler avec vous la première année dans maintenant 3-4 mois. Ça vient vite. Comment est-ce qu'on prépare une rentrée sans professeur et sans élèves pour l'instant? Très bonne question. On la prépare dans sa tête, sur le papier, ensuite sur un ordinateur. Comme on est tout seul, pour peut-être éviter de faire trop de bêtises, j'ai essayé de prendre conseil auprès de collègues chefs d'établissement qui sont dans des lycées qui fonctionnent. Mon idée, c'est que dès que je connaîtrai les noms des enseignants, je les réunirai en visio, par téléphone, peut-être au lycée, pour leur dire ce que j'ai imaginé et voir si ça colle. À Liffré, au nord de Rennes, le lycée Simone Veil a ouvert récemment. Vous êtes-vous inspiré de la façon dont cette ouverture s'est déroulée pour préparer la rentrée? Alors, je suis allé 3 fois au lycée Simone Veil à Liffré pour rencontrer à la fois mon collègue chez l'établissement, mais aussi le gestionnaire, secrétaire, différents CPE, différents personnels, pour leur demander comment ils avaient préparé la rentrée et puis comment ils avaient aussi vécu les 3 premières années où le lycée monte en puissance sur 3 ans. D'abord les secondes qui passent en première, puis qui la 3e année passe en terminale, avec un lycée neuf qui doit vivre, qui doit aussi pour les élèves acquérir une identité. Donc je suis allé me renseigner. Je dirais pas m'inspirer parce que l'inspiration elle viendra des gens qui seront ici, vous Oui. et les personnels qui feront vivre le lycée.
de la lumière qui vient pénétrer là. Et on voit aussi, au-dessus de la palette, là, il y a de la lumière naturelle du deuxième étage qui tombe au premier étage pour éclairer. Et là, à part le petit fil là, qui amène de la lumière artificielle, il n'y a pas de lumière artificielle et on voit très bien. On continue la visite ISON et donc je t'emmène voir des espaces dans les couloirs qui permettront aux élèves de se poser pour évidemment travailler entre deux cours. Et donc il y a plusieurs espaces comme ici dans le lycée. Alors imaginez ça avec en plus des bancs qui permettent de recharger le téléphone portable si on a le droit de l'utiliser. Ça reste à discuter. On peut rentrer dans une salle de SVT, c'est une future salle de SVT. Ça, c'est comme une hotte de cuisine pour aspirer les gaz pendant les expériences. C'est ça, 24 places, plus l'enseignant. L'année prochaine, c'est vous les premiers élèves, vous aurez vraiment de la chance parce que j'ai dédoublé tous les cours de SVT et la moitié des cours de physique-chimie. Donc ça veut dire que si vous êtes 30, vous aurez des cours de sciences à 15. Pour démarrer, c'est pas mal. Alors, pour la construction d'un bâtiment de ce type, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, il y a les exigences de la maîtrise d'ouvrage, il y a la réglementation, et il y a aussi l'esprit que le concepteur veut mettre dans son projet. Donc ici, je trouve qu'effectivement, on est dans un endroit un peu stratégique, parce qu'on retrouve un petit peu tout ce qui a été pensé. C'est-à-dire, il y a la notion de bois, donc effectivement, à la fois apparent et non apparent, parce qu'il y en a aussi que vous ne voyez pas forcément. Il y a tout ce qui est conception par la mise en place de photovoltaïques, à la fois sur la toiture et à la fois en ombrière sur les parkings des agents sur le fond de la parcelle. On a la terrasse végétalisée. Il y a également des aspects que vous ne voyez pas. Donc il y a une chaufferie bois, gaz qui a été mise en place. Et également une récupération d'eau pluviale. D'un point de vue pédagogique et pour justement les élèves, visuellement c'est parlant. Nous sommes au deuxième étage du lycée, donc le lycée a été construit du haut vers le bas. Oui, effectivement, on voit bien que le deuxième niveau est beaucoup plus avancé. Il est terminé, même, on peut dire. Donc effectivement, là, il reste grosso modo à finaliser les différents essais et la livraison du mobilier sur le deuxième. Le premier, il nous reste les faux plafonds et pareil, quelques sols. Mais la logique, effectivement, se poursuit du deuxième, du premier et ensuite le rez-de-chaussée. Y a-t-il des réglementations sur la largeur des différents couloirs? Alors, que ce soit sur la largeur des couloirs et sur même le nombre d'issues et ainsi de suite, effectivement, on est en fonction des catégories du bâtiment avec des couloirs sur un certain linéaire. Donc du coup, ça nous fait un volume de circulation qui est très confortable. On descend au self? Allez. Ici, il y aura la machine pour distribuer le plateau. Ah oui, à plateau. Donc, alors, peut-être pas dès la rentrée, mais rapidement, au mois de septembre, je l'espère, vous aurez avec votre carte Corrigo pour ceux qui prennent le transport scolaire. Ah oui. Avec votre carte, ce sera la même pour passer au self. Et à terme, ce sera la même pour ouvrir la porte du lycée. Imaginez l'année prochaine, il y aura plus de 400 places assises. En self, vous serez entre 200 et 250, donc l'année prochaine, on essaiera, on va dire, de rationaliser l'usage des locaux. Il y aura à la fois des tables normales, tables et chaises, et puis il y aura aussi des tables à hauteur de bar avec des tabourets pour que vous puissiez, on puisse moduler les façons de manger au self. Malheureusement, on n'a pas trouvé l'arbre car il a été déplacé en cours de temps, mais c'était une très bonne expérience. On a pu avoir une vision un petit peu de notre futur lycée. Ce lycée tout neuf est la concrétisation d'un engagement militant d'habitants de Ploërmel qui ont œuvré, notamment dans les années 90, pour l'obtention d'un lycée public à Ploërmel. Retrouvons Lison, Zoé et Tiffaine
auprès de ses anciens En militants. septembre prochain, le lycée public Mona Ozouf ouvrira enfin ses portes à Pleuhermel. Si l'impatience est grande chez les élèves de 3e, ce lycée est attendu depuis des années, voire des décennies, à Pleuhermel. Nous avons invité Monsieur Fontenelle, Madame Lemar, ancienne maire de Pleuhermel, et Madame Gauguin, qui ont milité pour la construction d'un lycée public à Pleuhermel pendant très longtemps. Nous avons rendez-vous avec eux. Allez, suivez-moi. Bonjour, donc tout d'abord, merci beaucoup d'être venu. Pourquoi avez-vous commencé à militer? De par ma profession et de par nos convictions, on a toujours défendu l'enseignement gratuit d'abord et l'éducation pour tous. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Et un enseignement laïque, c'est-à-dire la religion pour nous c'est quelque chose de la sphère privée, donc on n'est pas contre la religion, hein, c'est pas le problème, mais c'est quelque chose qui doit s'exercer dans la sphère privée et pour nous l'école elle devait rester laïque et gratuite, c'était important. Moi, je viens de la région parisienne. Donc, quand je suis arrivé, je suis d'abord passé par Rennes pour la fin de mes études et je suis arrivé à Pleuhermel. Et effectivement, j'ai été surpris de ne pas trouver une continuité du service public dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'on avait effectivement les écoles primaires, le collège, puis ça s'arrêtait là. Et il y avait deux lycées privés, ce qui était assez étonnant pour moi, puisque moi, j'ai jamais vu ça. Donc effectivement, je suis rentré en tant que président des parents d'élèves et je me suis retrouvé dans ce dossier-là, à devoir combattre effectivement pour un lycée, parce que je trouvais que c'était pas normal pour une ville de cette taille-là de ne pas avoir un libre choix. Les parents n'avaient pas le libre choix de l'enseignement à partir du collège, quoi. Alors, je sais pas comment je vais le dire, mais je suis presque comme Obélix né dedans, puisque mon père était instituteur à l'école publique, à Pleuhermel plus exactement, à Saint-Jean-de-Villenard. Moi, j'ai vécu un petit peu à Saint-Jean-de-Villenard, comme Mona Ozouf, dans l'école, au premier étage. La classe était en bas et moi, j'habitais en haut avec mes parents. Et donc, mes parents étaient militants et moi, j'ai continué à m'engager. Je suis devenue enseignante et puis je me suis impliquée dans la vie locale jusqu'à voilà la mairie et puis un travail collectif avec un certain nombre de personnes qui partageaient mes convictions. Quel âge avaient vos enfants à l'époque et quel âge ont-ils maintenant? Alors là vous allez rire, mon fils il avait 3 semaines, il était dans le landau. C'était en 1995, la première fois que j'ai manifesté à Pleuhermel. Donc 1995, mon fils avait 3 semaines et à l'époque, à la fin de la manifestation pour le lycée, on avait fait des inscriptions, enfin voilà, des fausses inscriptions de nos enfants pour le futur lycée. Et donc il était inscrit, on avait dit oui, il ira au lycée public de Pleuhermel. Il a 28 ans. Et c'est vrai que quand j'ai commencé cette volonté d'avoir, enfin cette volonté, ce désir d'avoir un lycée, mes enfants étaient en maternelle et j'espérais vraiment qu'il y en ait moins un des trois qui puisse y aller, ce qui n'a pas été le cas. Pouvez-vous nous raconter quelles actions avez-vous menées, si vous avez organisé ou mis en place des choses? Je pense que le gros, pour moi, ça a été à partir effectivement de 2014 quand on a recréé ce comité de vigilance où là vraiment, je pense qu'il y avait une telle envie d'avoir ce lycée, puis surtout maintenant plein de gens y croyaient du fait que du passage de Madame Lemar à la mairie, du passage de la région à gauche avec Monsieur Le Drian. Donc vraiment tout le monde. Donc du coup il y avait une telle force populaire, une telle envie si vous voulez, qu'obligatoirement on a été porté par ça aussi. Et je pense que c'est là le gros, c'était le moment, quoi. Il y avait un moment favorable, on a eu peur que ce moment favorable ne s'arrête. Donc c'est pour ça, je pense que là, il y a vraiment eu une envie très très forte. Et la compétence enseignement supérieur a été transférée à la communauté de communes, puisque les élèves qui potentiellement pouvaient étudier dans un établissement d'enseignement supérieur à Pleuhermel étaient obligatoirement des jeunes, non seulement de Pleuhermel, mais de Taupont, Campénéac, Malétroit et autres. Et cela a beaucoup aidé à la concrétisation du projet, parce qu'il y avait plus d'élus favorables à la création du lycée public au sein de Pleuhermel Communauté, plutôt qu'au sein de la ville de Pleuhermel. Moi, l'action qui m'avait le plus marqué, c'était quand même la manifestation dont je viens de retrouver la date, le 6 juin 2015.
Et c'était vraiment une grosse manifestation pour le lycée. Et il y avait eu 800 à 1000 personnes et on se battait vraiment pour le choix du terrain. Moi, j'ai ce souvenir de cette manifestation où il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était festif et il y avait plein de gens du pays de Pleuhermel et on avait terminé par un pique-nique. Enfin, c'était vraiment chouette, quoi. J'ai un bon souvenir de cette action-là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui le lycée public à Ploërmel? Je pense que c'est une grande victoire. Je suis très très contente pour les futurs élèves, pour vous par exemple, qui pourraient profiter de ce lycée. Je suis bien sûr très déçue que mes enfants n'aient pas pu y aller, mais c'est comme ça. C'est un peu les luttes, c'est toujours un peu comme ça, quoi. Voilà, je suis très contente. Mais j'attends de visiter. Mais c'est une grande satisfaction, hein. Je crois elle est profonde. Et je suis ravie que ce lycée arrive au moment où je deviens grand-mère. Donc mes parents se sont battus en se disant nos enfants pourront peut-être y aller. Et puis moi, j'espérais que mes enfants puissent peut-être y aller. Et puis là, j'ai bon espoir que mon futur petit-fils y aille. Donc c'est chouette. Ce sont plein d'émotions positives. Et je pense que Pleuhermel, ça va donner quelque chose de plus pour Pleuhermel. Ça va être une ville peut-être plus attractive maintenant. Il y a quelque chose de plus à Pleuhermel et pour ça aussi, je suis content pour ça. C'est important pour tous les enfants du territoire et ça bouge déjà puisque nous avons appris il y a quelques semaines que qu'il y aurait dans les années à venir des établissements d'enseignement supérieur. Peut-être que vous pourrez aller à faire un DUT ou un BTS à Pleuhermel grâce au lycée public. Et là, contrairement à ce que l'on entend de ci, de là, on essaye un peu de noyer le poisson, mais ces établissements d'enseignement supérieur ne peuvent venir sur le territoire que s'il y a un lycée public. Ce lycée, c'est de l'éducation, c'est du savoir, c'est de la connaissance, c'est de l'intelligence pour tous les jeunes du territoire. C'est une ouverture, ça va, enfin, c'est très important. Et je pense que j'espère que ça va changer beaucoup de choses et que voilà, ça va permettre au plus grand nombre, bien, de s'épanouir tout simplement et de devenir un citoyen éclairé. Si l'ouverture du lycée est attendue par ses défenseurs, quel est l'avis des principaux intéressés? Notre équipe a tendu son micro dans les couloirs et la cour de Beaumanoir aux élèves de 3e pour recueillir leur point de vue. Un micro-trottoir de Lison, Alice et Tiphaine. Bah du coup oui. 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 Moi aussi. Oui. Oui. Pourquoi aller dans ce lycée? Bah parce que j'ai été un peu obligée, c'est le seul lycée public du coin et parce que c'est notre projet. Car c'est mon lycée de secteur et c'est un lycée tout neuf pardon, qu'on attend depuis assez longtemps. C'est le lycée le plus proche et le seul lycée public de Ploërmel. Pour la même chose, c'est le seul lycée public. Parce que c'est un lycée public. Ouais, et qu'on l'attend depuis des années. Avez-vous des options qui vous intéressent particulièrement? Non, pas encore. Oui, je pense faire santé sociale. Moi, EPS. EPS. Vous ferez partie de la première génération des lycéens. Il n'y aura pas de première et de terminale. Qu'est-ce que ça fait d'être un pionnier? Ouais, ce sera bizarre. Bah, pas grand-chose. C'est juste qu'il n'y aura pas plus grand que nous. Du coup, on va être les premiers à y aller et ce sera un lycée neuf, quoi. C'est pas mal, quoi. Ça nous mettra plus à l'aise, ce sera plus rassurant. On sera un peu les plus grands pendant 3 ans. Non. Une journaliste, je crois. Bah, je sais qu'elle est bretonne, mais je sais pas que c'est. Oui, c'est une journaliste et écrivaine bretonne, il me semble. Un constat s'impose. Mona Ozouf, qui donne son nom au nouveau lycée, est mal connue des futurs lycéens. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour y remédier, Elsa, Zoé et Tiphaine de Beaumano's TV ont eu la chance de réaliser un entretien exclusif avec Madame Ozouf. Accompagnées de Monsieur Tsubigou et Monsieur Véron, proviseur du lycée, elles ont pris le train pour aller à la rencontre, chez elles, à Paris. Alors, Elsa, Zoé, vous nous racontez? C'est vrai que c'était très impressionnant de la voir en vrai. On a été très bien accueillis, tout s'est bien passé.
Sa maison, elle était incroyable. C'était vraiment comme dans les films. Il y avait plein de livres, plein de roses, etc. L'interview s'est très bien passée. C'était impressionnant de se retrouver face à elle et du coup, c'était stressant. Euh, J'étais impressionnée par sa capacité à répondre aux questions et à développer ses réponses. Elle les argumentait énormément. Merci Elsa et Zoé. Voici donc en exclusivité des morceaux de cet entretien exceptionnel. Nous- Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en troisième au collège Beaumanoir et on vient d'arriver à la gare Montparnasse pour rencontrer Madame Ouzouf, celle qui a donné le nom au nouveau lycée public à Pleuhermel. Et aujourd'hui, on est accompagné de Monsieur Soubigou et Monsieur Véron, le directeur du nouveau lycée. Comment tu te sens, Zoé? Un peu stressée, mais impatiente de la rencontrer. Et Elsa? Moi, je suis super contente de la rencontrer, mais je suis très stressée parce que c'est quand même une grande intellectuelle et c'est pas rien de la rencontrer. On y va! Bonjour Madame Ouzouf, merci de nous recevoir chez vous. Alors c'est un honneur pour nous de vous rencontrer. Nous tenons à remercier Madame Lemar, l'ancienne maire de Pleuhermel, qui a œuvré pour l'implantation d'un lycée public à Pleuhermel et qui a permis aujourd'hui notre rencontre. Bonjour à toi. Alors c'est de Madame Lemar. C'est-à-dire, je fais quoi, J'ai grand plaisir à vous recevoir et j'attends vos questions avec intérêt. Merci beaucoup et vous direz merci de ma part, Madame Lemar. Alors pour les collégiens de Beaumanoir qui n'ont pas forcément lu vos livres, comment pourriez-vous vous présenter? Me présenter? Écoutez, j'étais quelqu'un à votre âge qui n'avait pas la moindre idée d'une carrière quelconque. J'aimais l'école beaucoup, j'aimais lire énormément, mais je n'avais pas fait de véritable projet. Et puis pour tout dire, je n'avais pas non plus de matière préférée. Et j'ai beaucoup hésité après le bac, qu'est-ce que je fais? J'avais pensé, enfin c'est plutôt, ma mère voulait que je sois professeur. Moi j'avais l'idée d'une carrière artistique à ce moment-là. Et d'une carrière qui faisait peur à ma mère, bien entendu, parce qu'elle était plus risquée. Mais j'aimais peindre, j'aimais dessiner, ça m'est pas resté d'ailleurs, je l'ai plus pratiqué après. Donc je me voyais, je sais pas, décoratrice d'assiettes ou quelque chose comme ça. Et puis, comme ma mère tenait beaucoup à ce que je fasse des études, je me suis dit que je vais faire quoi? Du français, de l'histoire, de la philosophie. J'ai choisi la philosophie. Donc j'ai fait des études de philosophie, et pourtant je ne me définirais pas du tout comme une philosophe. Pourquoi? Parce que j'ai adoré enseigner la philosophie parce que c'est quelque chose de formidable quand on est professeur d'arriver dans une classe et de proposer un sujet qui fait un peu vibrer l'auditoire. Ou par exemple, on sent l'intérêt monter. Si vous arrivez dans une classe et vous dites à vos élèves, voilà, Platon a dit que nul n'était méchant volontairement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est méchant volontairement ou involontairement, etc. Tout le monde peut avoir une idée là-dessus et le dialogue s'engage. Donc c'est ça que j'aimais d'enseigner la philo. En revanche, faire des livres de philosophie moi-même, écrire une thèse compliquée sur l'individualité chez Leibniz et chez Kant, par exemple, je pensais que j'avais pas les moyens de faire ça. Bon, donc j'aimais beaucoup l'histoire aussi,
mais je ne me définirai pas non plus comme une historienne. Pourquoi? Parce que bon, j'ai choisi de faire des études de philo et donc pas d'études d'histoire. Je suis venu à l'histoire par une série de hasards. Parce que j'avais des copains historiens que j'aimais bien, une bande sympathique, que j'avais l'impression que c'était plus facile d'écrire un livre d'histoire que d'écrire une œuvre littéraire personnelle. Donc j'ai écrit des livres d'histoire et pourtant je ne dirais pas non plus que je suis historienne. Si j'avais à me définir, je dirais quand même que mes goûts sont plus littéraires qu'historiques ou philosophiques et que j'aime voir les grands sujets philosophiques abordés à travers la littérature. J'aime faire de l'histoire mais incarnée, j'aime faire de la philosophie mais incarnée, et j'aime les romans parce qu'ils traitent de personnages concrets. Voilà pour me présenter, pour présenter ce que j'ai fait dans la vie, c'est-à-dire des livres d'histoire, de critiques littéraires, de réflexions un peu vagabondes. J'aime bien les vagabondages. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de la Révolution française. Oui. Pourquoi vous êtes-vous autant intéressé? Alors je crois que parce qu'il y a quelque chose d'absolument magnifique dans la Révolution française au départ. Pour moi, il y a une phrase de Mirabeau qui résume pour moi très bien ce que c'est que la Révolution française. À un moment, dans je ne sais plus quel discours, Mirabeau dit « Des révolutionnaires en général, il nous est permis de croire que nous recommençons l'histoire des hommes. » C'est une phrase absolument magnifique. C'est-à-dire que des gens, dans un pays donné, à une époque donnée, se disent qu'ils vont pouvoir recommencer à neuf l'histoire de l'humanité. Et la recommencer sur des bases plus justes, puisque ce sont les bases de la liberté et de l'égalité. Quel est votre lien avec la Bretagne? Ah, le lien avec la Bretagne, il est fondamental pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que chacun de nous a un lien particulier avec un certain type de paysage. Donc je suis faite de l'attachement à ce paysage, à ce type de pierre, à ce type de couleur, au camailleux des bleus et des gris, de l'ardoise, des choses de ce genre. Et puis, il y a évidemment une appartenance bretonne liée à ma famille. Mon père est un militant de la langue bretonne et il a passé sa courte vie à tenter d'introduire l'usage de la langue bretonne dans l'école française, qu'on utilise le breton pour simplement mieux connaître les langues, réfléchir sur la diversité des langues et sur la diversité aussi de perception qu'une langue donne. C'est un peu compliqué ce que j'explique, mais par exemple, en breton, il n'y a qu'un mot pour dire bleu et vert. C'est glace. Tout ce qui est bleu et tout ce qui est vert est glace. Je me demande, enfin je suis sûr même, que ça dit quelque chose de la perception du paysage chez quelqu'un qui use de la langue bretonne. Ce que mon père a toujours pensé, c'est qu'il fallait développer en Bretagne le bilinguisme et que être bilingue est une chance dans la vie. Voilà, donc bretonne, je le suis à la fois par l'attachement au paysage, par l'engagement de mon père et par l'idée qui traverse aussi toute mon enfance, c'est que malheureusement les Bretons ont contracté bizarrement une sorte de méfiance d'eux-mêmes, presque de honte de ce qu'ils sont, et qu'il faut retourner cette honte d'être breton en fierté. Ma mère n'avait pas prévu la Braise Pride, mais je crois que ça l'aurait absolument enchantée si elle avait pu y assister. Et comment s'est passé le choix du nom du lycée? Est-ce qu'on vous a sans doute demandé votre accord ou... On m'a demandé mon accord, mais c'est pas moi qui ai choisi.
Mais je suppose, tu sais, je suppose que dans ce choix du nom, il y a quand même beaucoup... C'est moins ma personne qui compte, me semble-t-il, que l'air du temps. Maintenant, les gens choisissent pour baptiser un établissement, ils choisissent, ou ils se sentent obligés de choisir une femme. Donc ça se joue énormément. Donc, comme quand il s'agit de baptiser une école bretonne, si on trouve à la fois une femme qui est bretonne, deux, qui s'est intéressée aux problèmes de l'école, parce que mes premiers livres portent beaucoup sur l'école publique, la formation de l'école publique, et d'ailleurs ça a continué longtemps puisque un de mes livres relativement récents porte sur Jules Ferry, sur l'école républicaine. Donc une femme qui est bretonne, qui est une femme d'abord, qui est bretonne, qui a travaillé sur l'école, franchement, ça tombe sur moi. Je crois qu'il y a beaucoup de ça dans le choix dans les choix qui se sont faits. Et moi, je n'ai pas osé refuser, et de temps en temps, je traîne les pieds parce que ça devient compliqué pour moi de faire ce genre de choses, mais en même temps, si je pense à l'Anilis, qui est l'avant-dernière proposition qui m'a été faite, comment refuser quelque chose qui justifie le parcours de mes parents, plus que le mien. Comme vous à Ploie, nous on a grandi dans une école publique, celle d'Augan, qui est une commune à concurrence comme vous les appelez, oui. C'est-à-dire une commune comportant une école publique et une école privée. Jusqu'en 2022, les collégiens de Beaumanoir avaient le choix entre poursuivre leur scolarité au lycée de Guerre, à 26 km, ou dans un lycée privé à Ploërmel. Et donc à partir de maintenant, votre nom sera associé au lycée public qui est attendu à Ploërmel depuis des années et puis même des décennies, dans une commune à concurrence. Donc qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire, c'est évident ce que ça m'inspire. C'est que tu m'as posé la question, vous m'avez posé la question de la devise républicaine. À cette devise républicaine, on peut ajouter volontiers, j'ajoute volontiers pour ma part un quatrième pied, qui est le pied de la laïcité. Donc, ça ne peut que me réjouir de voir mon nom associé à, voilà, au fond, au climat dans lequel j'ai vécu toute ma vie. Je ne peux que me réjouir de donner mon nom à un établissement laïque. Du reste, personne ne m'aurait fait la proposition inverse. Quels sont selon vous les défis de l'école et du lycée au XXIe siècle? C'est un peu une question décourageante. Les mêmes. Les défis sont toujours les mêmes. Les défis sont de propager la culture, de renforcer l'esprit critique et de s'approcher au plus près possible des devises de la République, mais s'approcher au plus près possible et ne pas crier d'indignation ou de scandale parce que les buts ne sont pas réalisés. Il faut quand même, de temps en temps, on a envie de convoquer nos grands critiques de l'école et de les installer dans une classe pendant un trimestre et de voir si leur superbe n'est pas un peu amortie. À Ploërmel et à Campagnac, dans des écoles publiques, on enseigne la langue bretonne. Aimeriez-vous que le lycée Mona Ozouf propose un jour aussi des cours de breton? Ben oui, mais oui, bon, quand même un petit bémol. Est-ce qu'il y a une attente pour ça, ou pas? À l'école publique de Ploërmel, il y a un demi-poste qui a été créé. Ah bon? Donc les effectifs croissent. Ah bon, ça c'est bien. Ouais. Non, moi, voilà, je voulais juste savoir. Bien sûr, je suis favorable. Comment voulez-vous que non?
Que voudriez-vous dire aux élèves qui en septembre feront leur entrée et leur premier pas dans le lycée Mona Ozouf de Ploërmel? Bah écoutez, pas spécialement parce que c'est un lycée Mona Ozouf, mais parce que c'est un lycée. Et ce que je leur dirais, c'est que j'espère qu'ils connaîtront la joie d'apprendre. Non pas le dégoût d'apprendre ou la tristesse d'apprendre, mais au contraire la joie d'apprendre et au fond la joie presque inextinguible d'apprendre, c'est que plus on apprend, plus on aimerait apprendre. Ça oui, et ça c'est ce qui arrive dans l'enseignement. Il y faut de bons professeurs, il est vrai, pour que ça passe, mais quand ça passe, c'est une merveille. Je reviens au début de notre conversation. Ma mère parlait encore de ces demoiselles Pont-d'Aven qui étaient ses institutrices à Kergrouas, à l'école de la Nilis. Elle en parlait comme des femmes avec lesquelles elle avait tout appris, disait-elle. Et dans le tout, il y avait tout. C'est-à-dire pas seulement les règles de grammaire, bon, mais aussi, elle avait appris avec ces deux femmes le nom des plantes, les égards qu'il fallait avoir pour chacune d'elles, presque une sorte d'enseignement écologique avant la lettre. Elle avait aussi appris qu'il fallait regarder longtemps un paysage pour s'en imprégner, etc. Elle avait appris de ces deux femmes, enfin, de quoi vivre. De quoi vivre. Vous avez récemment déclaré au Télégramme que vous ne pouviez plus forcément intervenir aux inaugurations d'écoles. À Ploërmel, on se pose la question, serez-vous présente à l'inauguration du lycée? Je l'espère, ce sera la dernière fois, mais j'espère aller mieux. Là, au début de l'année, vraiment, ça s'est posé, est-ce que je serai assez bien? Oui, j'espère. La condition, c'est que j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans le train, pour m'éviter une chute supplémentaire, etc. Mais oui, je viendrai. J'ai décidé de venir, un peu un pari sur l'avenir, j'espère que j'irai mieux que je ne suis allé depuis Noël. Voilà. Nous espérons de tout cœur vous voir à Ploërmel et nous vous remercions C'est gentil infiniment. comme tout. C'est gentil, je vais essayer. J'ai été trop bavarde, hein, parce que je sais pas... Oh là, bon. Nous vous avons ici présenté quelques extraits de l'interview et vous pourrez retrouver prochainement l'intégralité de cet entretien sur Boma News TV. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Madame, monsieur, bonsoir. Esteban a dit qu'on ne copiait pas les journaux télé. Ah d'accord. Alors à bientôt sur Boma News TV.